tous, bienvenue dans Aquaponie des truites dans le jardin. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais faire je vais vous donner quelques conseils, une dizaine de conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc en fait toutes les bêtises je les ai faites, donc c'est pour vous éviter de les refaire. Et je vous ferai faire un petit tour de l'install pour montrer l'évolution, parce que là je pense que je suis arrivé un petit peu à la fin de ce que je devais faire et je pense que c'est bien finalisé. Maintenant il y a juste à en profiter. Là je vais vous montrer comment je nourris mes petites truitelles, comme ça vous allez voir un petit peu de truites. Voilà, regardez. Donc là il y en a 250. Les petites je les nourris au granulé parce que en fait c'est un peu pénible de hacher de la viande. Voilà. Donc là elles font 40 à 50 grammes et 250 dans 2 mètres cubes et demi. Bref, elles ont de la place. Bon, à tout de suite. Et n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu. Donc je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc ici j'ai 2 mètres cubes et demi et donc j'ai 250 truitelles. Bon, c'est celles qui sont estivaires. Je vous avais fait une vidéo sur comment reproduire, au moins faire naître des petites truites. J'en ai perdu pas mal. J'ai eu donc une coupure électrique. Donc j'ai perdu quasiment tous mes poissons. Il m'a resté 500 truites comme celle-ci. Et après j'ai eu la maladie des points blancs. Donc vraiment pas de bol. J'ai pu les soigner, mais il m'en reste 250. Voilà, donc là, ce bac-là, l'eau arrive par là-bas. Elle arrive dessus, ici. Et en fait, c'est de l'eau qui vient de l'autre bassin de la serre aquaponique. Là, j'ai un airlift, donc qui oxygène l'ensemble. Après, d'ici, il y a un départ. Ça vient ici. Voilà. Donc là, ça coule là. Là, il y a 3 mètres cubes et demi. Et il fait à peu près 6 mètres 50. Il reste quelques truitelles qui sont passées à travers le tuyau, mais bon là ici je pense faire une zone à insectes. De là, ça vient ici dans ce filtre. Donc ici tapis japonais et des brosses. C'est oxygéné pour que les bactéries puissent se développer. Ça marche quand même très très bien. Il y aurait eu un peu plus de débit d'eau, ça aurait été pas mal. Mais bon, pour les truitelles ça suffit. Et de là, ça se rejette dans la serre aquaponique. Donc là, je vais vous montrer. Donc j'ai une pompe à chaleur qui est là. Donc je mets ça parce qu'en fait, il y a la sonde de température qui est ici. De la pompe à chaleur, si elle prend le soleil, en fait, ça lui fausse toutes ses indications. Donc là, c'est une 5 kW. Donc là, je vais vous montrer derrière. C'est l'extension que j'avais fait cet hiver, mais en fait je l'ai transformé en biofiltre. Donc j'ai mis des hélix. Donc là j'ai 200 litres d'hélix. Dessous il y a un gros bulleur et après ça repart. Donc là il y a la pompe qui arrive, elle distribue ici dans les 3 bacs et elle distribue là-bas. J'ai des robinets, ça je peux régler. Celui-ci c'est pareil. Donc là j'ai que 100 litres d'hélix, je vais en remettre encore 100 litres. En tout, je vais en mettre pour 600 litres. Comme ça, 600 litres, je dois pouvoir consommer quasiment 1 kg de bouffe juste avec les hélices. 1 kg, ce qui fait 100 kg de poisson. Donc là, je vais en mettre aussi. Voilà. Donc là, c'est le jardin qui est arrosé, irrigué avec le système aquaponique. Bon, ça a marché plus ou moins bien parce que bon comme vous le savez il a fait très très chaud. On va regarder un petit peu nos légumes qui est à l'intérieur. Donc du fait de la faible densité de poissons que j'ai, puisque comme j'ai perdu toutes mes truites au mois de mai, là j'en ai remis que 30 kg de truites portions et j'ai 250 truitelles de 40 grammes, donc ça fait pas beaucoup. Donc ça pousse, mais voilà, ça a mieux poussé que ça. Hein. Donc les poivrons ont bien marché, tiens, donc vous voyez là j'ai des poivrons. Voilà. Les choux, bah, je pense que les chenilles se sont un petit peu déchirées dessus. Là j'ai du céleri rave, et ben ça, en fait le céleri rave ça marche bien en aquaponie. Je suis vraiment étonné. Les choux. Bon, alors des salades, on en a fait en pagaille. Hein. Ça, je dirais si j'ai pas fait 250 salades cette année, j'en ai pas fait. Hein.
C'est toutes les 3-4 semaines une tournée. Hein. Bon, les tomates, elles ont eu un petit peu chaud. Mais comme je manque de nutriments, voilà. Et puis là, bah, c'est mes rafts, mais je m'en suis pas occupé du tout. Donc maintenant, à tout de suite, on va se remettre devant le système aquaponique et je vais vous donner 10 conseils pour votre futur système aquaponique. À tout de suite. Donc voilà les petits conseils que je vais vous donner. Donc j'ai pris une feuille parce que bon. Donc la première des choses, avant de commencer un système aquaponique, c'est acheter ce livre. Donc il y en a deux. Moi j'ai que celui-ci, l'autre je l'ai prêté, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Donc c'est de François Petit-et-Gosniak. Donc là c'est vraiment le guide référence. Si vous voulez commencer un système aquaponique sans ce bouquin-là, ça va être très compliqué. Donc première chose, achetez ce livre. Et il y en a un deuxième qu'il a écrit qui est un peu moins épais, mais bon il est bien aussi. Voilà, donc achetez ce livre. Regardez aussi beaucoup de vidéos. Regardez des vidéos de Chris Pagne. Il y a Norbert Aquaponie, moi qui m'a pas mal servi aussi. Et essayez d'adhérer au groupe Adanat. Donc c'est un groupe sur Facebook. Et donc là vous aurez plein de conseils de tout le monde. Voilà. Après, deuxième conseil, bien réfléchir à son projet. Je veux dire, prenez le temps. Je veux dire, vraiment, plus vous allez préparer votre système, et mieux ça sera. Voilà. Donc, réfléchissez bien aux poissons que vous allez faire. Donc, moi, le conseil, c'est faites de la truite arc-en-ciel. Vous embêtez pas avec le reste. Même de la truite fario, même de l'omble chevalier, tout ce que vous voulez. Le plus simple, truite arc-en-ciel. Il n'y a rien de plus simple. C'est comme des poules, sauf que c'est dans l'eau. C'est comme si vous vouliez essayer de faire, au lieu des poules, tout de suite faire des aigles, des tas de trucs très compliqués. Faites de la poule, donc de la truite arc-en-ciel. C'est pas bien sympa pour la truite, mais bon, elle est domestiquée, elle mange bien, elle est apprivoisée. Voilà, c'est simple. Donc vous embêtez pas. Faites quelque chose aussi, troisième conseil, faites quelque chose de simple et fonctionnel. N'allez pas essayer ne cherchez pas à réinventer quelque chose. François fait quelque chose de simple. Moi, j'ai fait du compliqué. Je me suis planté. Voilà. Après, ça coûte de l'argent. Faites un système simple, 2 bacs de 500 litres. Au-dessus, un raft, un biofiltre. Et c'est tout. Vous mettez un peu d'ombre et ça suffit, ça fonctionne. Vous mettez une pompe à air. Vous mettez un filtre à pression. Une pompe à eau, mais de qualité. Et pareil, n'investissez pas dans du matériel à 2 balles. Vous appelez Jessie sur NegoFish, il me semble que c'est ça. Voilà, vous l'appelez, vous avez quelqu'un qui est sympa, qui connaît vraiment, et lui saura vous conseiller. Fiabilisez votre électricité. Ne vous amusez pas à faire de l'électricité ou des rallonges, des multiprises, des machins. Faites quelque chose qui tienne la route. Parce que à chaque fois j'entends oui j'ai eu une coupure parce que j'ai mis de l'eau sur ma prise, j'ai eu ci, j'ai eu ça, ok. Sauf que les truites c'est quand même des animaux vivants, c'est pas voilà, c'est pas une pierre. Donc faire mourir ces poissons pour rien, bah voilà, moi j'en ai fait mourir, ça m'a fait chier et bon c'est comme ça. Voilà. Quatrième conseil, ne mettez pas vos truites trop tôt. Vous avez mis votre système en route, contrôlez vos fuites, faites-le fonctionner 1 ou 2 mois, soyez pas pressés. De toute façon, tout le temps que vous allez penser gagner, vous allez le perdre. Vous allez mettre votre truite trop tôt, votre biofiltre ne sera pas fait. Et bien sûr, poussez de nitrite et vous allez claquer votre truite. Donc vraiment, faites attention. Et le plus important, c'est installer votre biofiltre. Nourrissez-le s'il faut. Vous dites, je vais mettre 1 kg de truite. Vous donnez 1% de nourriture par jour pour 1 kg de truite. Vous le nourrissez pendant 1 mois. Votre filtre va se faire. Voilà. Achetez aussi une mallette de test. Beaucoup de gens disent, j'ai ci, j'ai ça, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment est leur eau. Ils ne savent pas s'ils ont de l'ammoniac, ils ne savent pas s'ils ont des nitrites, des nitrates. Ils ne savent pas. Donc le mieux, achetez une mallette. Vous contrôlez, pour moi le plus important, c'est ammoniac, nitrite, nitrate, KH et pH. Si le KH est très bas, il faut toujours le remonter. Vous le remontez, ce qui va stabiliser le pH. Moi j'ai eu des soucis parce qu'en fait le KH était trop bas. Donc les bactéries ne fonctionnaient pas à plein régime. Dès que j'ai remonté le KH, les bactéries seront mis à fonctionner peu de temps après, mais bon. Voilà. Vous pouvez aussi nourrir vos truites avec vos restes de viande. Donc par contre, prenez pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas donner de gras ni de tendons. Moi, je les nourris au reste de sanglier, donc du cœur de sanglier.
et du foie. Et aussi des fois de la viande parce que ils ont tiré une balle dans la viande et elle est impropre à la consommation. Et je récupère ça. Si vous avez des vers de terre, des vers de terreau, tout ce que vous voulez. Voilà. Aussi, essayez de nourrir pas trop vos truites. On a toujours tendance à vouloir les gaver parce que c'est sympa, on les voit venir. Elles sont là, on aime bien les voir, les toucher et on leur met à manger. Plus vous allez les nourrir, plus vous allez les flinguer. Vaut mieux les nourrir en dessous de ce qui devrait être que les nourrir au-dessus. J'ai eu des problèmes parce que pareil, j'ai voulu nourrir de trop et après j'ai eu de la mortalité. Contrôlez bien votre taux de nitrite souvent et KH. Voilà. 7e conseil, observez vos poissons. En fait, vos truites, elles ne parlent pas notre langue, mais en fait, elles viennent quand même vous dire ça va pas. Sauf que nous, on est tellement nibulés par notre système, ça marche bien, on voit nos truites, machin, on les nourrit et tout ça. Et pourtant, elles vont pas bien, elles nous le disent. C'est-à-dire qu'elles ne mangent pas beaucoup. Elles sont beaucoup à la surface. Elles ont des taches. Dès que vous avez ça, vous arrêtez de nourrir. Tout de suite. Vous arrêtez de nourrir et vous attendez. Et si jamais, par exemple, vous n'arrivez pas vraiment à trouver, vous en sortez une, quitte à la sacrifier. Vous regardez, est-ce qu'elle a des points blancs? Est-ce qu'elle a une maladie, quelque chose? Vous regardez. Voilà. Mais tout de suite, vous arrêtez de nourrir. Test de nitrite. Et après, vous regardez si elles ont des points blancs. 8e conseil, moi je serais de vous, j'aurais une petite pharmacie pour pouvoir les soigner. Donc les produits à avoir, c'est du percarbonate, du bicarbonate de sodium, du sel et j'achèterais du produit contre les points blancs. Moi j'ai eu des points blancs, sauf que le temps que j'ai eu ça un vendredi, tant que je suis allé au magasin, j'ai pas été avant le lundi et j'ai eu beaucoup de mortalité. Si j'avais soigné tout de suite, le lendemain quasiment les truites elles sont guéries. Elles sont soulagées. Et en une semaine, c'est bouclé. Mais dès que j'ai mis le produit, le lendemain, j'ai arrêté d'avoir de la mortalité. Donc, voilà. Et une petite pharmacie de produits. Ça ne coûte rien, je veux dire, vous les avez. De toute façon, vous les utiliserez. Après, il y a un autre truc que moi, j'avais vu. Donc, moi, j'avais mis avant le biofiltre avant le radeau. En fait, maintenant, j'ai inversé. J'ai mis le radeau en premier. Ce qui fait que l'eau, quand elle arrive, elle décante. Donc je peux aspirer le fond. Et le biofiltre, moi j'ai mis l'évacuation par le dessous. Et je peux défaire mon tuyau de temps en temps, ce qui fait le niveau. Et comme ça, ça vide le biofiltre complètement. Et ça enlève la crasse. Voilà. 10e conseil, moi je serais de vous, je mettrai une alarme. Donc moi je vais vous montrer la mienne. Donc approchez. Donc j'ai une alarme. En fait... Voilà, moi j'ai fiabilisé mon système. Donc j'ai mis un tableau électrique. Ici, c'est le disjoncteur. Voilà, donc là, ça disjoncte l'ensemble. Et là, c'est la pompe à eau. Là, c'est les pompes à air. 2 pompes à air. Là, j'en ai une autre parce que j'ai 3 pompes à air. Là, après, je dois avoir genre la pompe à chaleur. Là, c'est les lumières intérieures. Et là, c'est ma prise. Tout est sur disjoncteur. Ça veut dire qu'un jour, si ma pompe à eau s'arrête, c'est pas grave, j'ai mes bulleurs. Si j'ai mes bulleurs qui s'arrêtent, j'ai quand même la pompe à eau qui tourne. Mais bon, quoi qu'il arrive, si je disjoncte ici, mon téléphone sonne, j'ai une alarme et un SMS tout de suite. Dans la minute, ça sonne. Donc tout de suite, j'ai le temps de réagir. Si je suis loin, j'ai quelqu'un qui est pas loin qui peut réagir et qui peut venir. J'ai aussi un groupe électrogène, j'ai des batteries. Donc je suis sur système photovoltaïque. Et donc les batteries prennent le relais. Si les batteries sont vides, j'ai mon groupe électrogène. Voilà. Donc vraiment, je pense que ça vaut le coup de fiabiliser son système électrique. J'ai aussi mis une pompe à chaleur 5 kW. Alors je m'en suis pas beaucoup servi parce que c'est vraiment bien isolé. Mais voilà, vu les chaleurs de cet été, j'ai eu peur. Donc je l'ai quand même installé. Donc voilà, si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas à mettre un petit message et à bientôt à tous les amis de l'aquaponie. Allez, au revoir.